la première chose, laissez-nous travailler. Pour nous laisser travailler, il ne faut pas nous mettre des normes drastiques qui bien souvent ne servent à rien. Annoncé par le président de la République, la mise en place sur 4 semaines d'un couvre-feu de 21h à 6h dans la métropole de Montpellier provoque des remous dans la profession de l'ORECA, hôtel, restaurant et café de notre région Languedoc-Roussillon. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Montpellier a déclaré, suite à l'annonce du président Macron, que cette décision gouvernementale équivaudrait à une refermeture des établissements et deviendrait donc lourde de conséquences pour le secteur de l'hôtellerie café-restauration, ce que l'on appelle le HCR, déjà durement frappé par cette crise, et que cette nouvelle contrainte horaire condamnerait le service du soir, qui aurait pour conséquence pure et simple d'obliger les restaurants à fermer définitivement. Nous avons voulu en savoir plus. Élément de réponse dans ce reportage. Madame, messieurs, Jacques Mestre, Yves Soria, Sandra Marcoux, Jean-Marc Forest, Richard Fabre, bonjour. Vous sortiez d'une réunion en visioconférence avec Jacques Witowski, le préfet de l'Hérault. Quel retour pouvez-vous nous donner à chaud ? Quels furent le thème des questions que vous avez abordées ? Avez-vous obtenu des réponses claires vous permettant de sortir de ce marasme sanitaire dans lequel votre profession est confrontée depuis 8 mois? Alors tout simplement, il faut savoir les nouvelles normes qui viennent d'arriver. Nous sommes Montpellier Métropole et 7 villes à côté sont en couvre-feu. L'Hérault passe en zone rouge renforcée. C'est le gouvernement qui décide avec l'ARS et qui va directement au département. Et le département, le préfet, est habilité à décider quelle ville est en couvre-feu, quelle ville avec l'ARS, quelle ville il peut sectoriser. Alors justement, la situation sanitaire n'est pas la même dans toute la France, et encore moins identique dans tout le territoire d'un même département. Est-ce que le préfet décide dans ce cas-là, au cas par cas, en fonction de la situation épidémiologique, ou globalise-t-il les restrictions sanitaires concernant votre profession en élargissant à toutes les communes autour de la métropole? Alors aujourd'hui, la France est en zone sanitaire, urgence sanitaire, toute la France. Ça vient de passer, donc si vous voulez, nous allons appliquer, toute la France appliquera la même réglementation, la base de la réglementation. Après se déclinent les zones. Ces zones-là, j'insiste lourdement, c'est le préfet qui décide. Et le préfet, il faut jouer le jeu. La première chose en tête, c'est le sanitaire. La deuxième chose, c'est nos entreprises. Nos entreprises aujourd'hui, au stade que nous sommes, si nous continuons, nous allons couler et nous allons disparaître. Je n'ai pas peur de le dire. Ces mots-là sont très importants parce qu'on est je veux bien qu'on soit dans une zone tauromachique, mais on est en train de faire une mise à mort de notre profession. Cette profession, telle que c'est, elle ne pourra plus continuer. Alors, je rappelle une chose, j'ai entendu beaucoup de choses sur les aides qu'on nous donne. Non, c'est des crédits aujourd'hui qu'on nous a proposés qu'il va falloir rembourser. Ce n'est pas des subventions ou des exonérations. Nous avons eu des exonérations, mais si vous voulez, elles sont tellement minimes en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui dans notre profession, nous sommes exsangues et nous ne pourrons plus payer. Il est hors de question de payer l'encours, le retard, et à un moment donné, s'il y a le crédit d'État ou d'autres crédits, de les rembourser. D'autant que notre chiffre d'affaires dans toutes nos entreprises a baissé et que devient à une zone catastrophique. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, si on lisait bien les directives et ce qu'on m'a communiqué aujourd'hui par Brice, il n'y a pas de fermeture administrative cette fois-ci. Il y a eu suite à certains contrôles, il y a eu des fermetures, mais il n'y a pas de fermeture administrative. Le préfet d'ailleurs aujourd'hui nous a fait faire une réunion avec des représentants de la profession de chez nous, justement pour voir comment est applicable la zone couvre-feu, à quelle heure on ferme, qui a droit de faire telle chose, qui a droit de faire une autre chose. Parce que notre secteur est assez vaste, il y a des cafés, des bars, des hôtels, il y a tout un ensemble. Pas seulement. Des brasseries. Pas seulement. Il y a le service continu, il y a tout ce que vous voulez. Donc avec ces messieurs dames, justement, nous avons posé les questions. Alors,
La préfecture a fait de son mieux, mais elle attend les décisions ce soir, je suis désolé, du ministère. C'est un peu court quand on met à plaque, on applique à minuit la nouvelle réglementation, dont nous recevons les textes demain matin. Déjà qu'on sera en plein dans la nouvelle réglementation. C'est un peu, ne cherchez pas, c'est un peu. Pour nous, c'est choquant, comme la fermeture que nous avons eue, qu'on nous annonce que 4 heures après, on ferme. C'est scandaleux. Alors, ça s'arrête là. Si c'est scandaleux, vous n'avez pas l'impression qu'on cherche à incriminer votre profession et qu'on cherche à montrer que votre secteur professionnel est plus dangereux que les transports en commun, finalement? Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire, au départ, tout le monde s'est basé sur les restaurants, parce que les restaurants, vous avez les bars. On a tous oublié une chose, c'est le lien social, où on se retrouve. Je vais vous donner rendez-vous, par exemple à Paris, il pleut. Je vais donner rendez-vous dans la rue, à tel numéro que je ne connais pas, sur une station de métro. Attendez, on va dans un bar pour se donner rendez-vous. Ensuite, dans le tourisme aujourd'hui, franchement, le tourisme, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, c'est l'événementiel, c'est des visites. Il faut sortir, on visite, on va boire un café, on va boire un coup, on mange. C'est ça notre vie. Et on fait travailler tout l'agroalimentaire, je précise honnêtement. Quand les restaurants travaillent, vous savez, allez, je vais être chauvin, de la viande de l'aubrac, l'on vend, etc. Si vous voulez, tout cet ensemble-là, de la conchiculture, des coquillages et tant de taux. Donc, si vous voulez, nous sommes une source de vie. Et notre pôle, si vous voulez, est l'emploi, parce que tout le monde oublie une chose, c'est l'emploi de nos salariés. Combien nous employons de salariés? Nous sommes des chefs d'entreprise. Il y a des adhérents chez nous, mais tous ces adhérents sont des chefs d'entreprise. Et ces chefs d'entreprise ont des salariés. Ces salariés, aujourd'hui, sont mis à mal, ne savent pas où ils vont se retrouver, s'ils vont se retrouver au chômage partiel. Comment on fait? Parce que nous, dans certaines réglementations, et en particulier les bars, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, à un moment donné, il faut être très clair. Et la restauration, selon les horaires qu'on va nous donner, le soir, on ne fera pas de service, parce que comment voulez-vous qu'à 21h, si on doit nous faire fermer à 21h30, un exemple, je n'aurai pas demi-heure pour servir. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a été montré du doigt, on a été discriminé, moi je n'ai pas peur de le dire, et aujourd'hui je suis allé à Paris, moi, j'ai fait un aller-retour, je vais vous dire, j'ai pris le métro, j'ai trouvé scandaleux, je n'ai pas peur de le dire, je le dis à haute voix, j'ai pris le métro, j'avais le masque, bien discipliné de chez nous, hein, et par contre, qui a le masque à moitié, qui a le masque en bas, qui respire les uns contre les autres, j'ai cherché la distanciation et je me suis tenu à la barre. Et j'ai posé la question à monsieur le préfet d'ailleurs, j'ai dit, qui c'est qui vient de me désinfecter la barre? Si j'attrape le Covid, ça sera dans le métro. Hein. Alors tous ces transports en commun, à un moment donné, on veut bien me dire, je facilite le travail des salariés, mais en faisant ça, on risque de les infecter encore plus. Et nous, je vais vous dire, nous avons des règles sanitaires, nous les appliquons, ça nous coûte la peau des fesses, mais surtout, nous avons respecté nos clients. C'est ce qu'il faut dire. Ces clients, ils sont rassurés de venir chez nous. Et en plus, dans des bars, parce qu'il y a un halo de lumière, qu'est-ce que vous avez? C'est de la sécurité. Quand il n'y a plus de lumière dans une rue, qu'il y a plus... Vous n'êtes pas en insécurité. Dans certains endroits, vous vous demandez où vous êtes. Vous pouvez vous réfugier dans un commerce quand il est allumé. Et ça, c'est très important. On l'a tous oublié. Et surtout, n'oubliez pas ce lien social. Vous voulez me le tuer? C'est notre vie, on a l'habitude de là-dessus. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Dans ce cas-là, est-ce que pour vous, le gouvernement cherche la mort de votre profession et il cherche à vous faire pousser à la faillite? Alors, je vais vous dire une chose. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, a improvisé au fur et à mesure. Et l'été, il n'a pas vu les normes qu'il fallait respecter, les normes qu'il fallait faire. Il fallait appliquer des normes cet été et on ne serait pas arrivé là. Aujourd'hui, notre profession, quand même la gastronomie française, ça existe. On va manger chez quelqu'un qui nous fait un plat du jour qui est nickel, comme des restaurants de famille qu'on adore. On est en train de les tuer, monsieur. Alors, le gouvernement, oui, monsieur, s'il veut tuer notre profession, qu'il continue comme ça, parce qu'on ne s'en sortira pas. Est-ce que c'est une façon aussi de laisser le champ libre un petit peu au groupe de la grande distribution et de la malbouffe? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Nous avons les distributeurs, en réunion préfecture, on l'a abordé. Des nouvelles réglementations vont être prises. Je crois que Tiens, Sandra, tu peux répondre un peu? Vas-y, tu dis ce que tu penses. Sandra? Bonjour. Je pense que nos clients sont bien plus en sécurité dans nos établissements qu'à Carrefour.
tout est fait pour mettre en sécurité notre clientèle et nous respectons tout le protocole sanitaire, ce qui n'est pas le cas dans la grande distribution ou dans les transports en commun. Comment fait-on aujourd'hui, lorsqu'il y a des heures de fermeture, jusqu'à maintenant, les jeunes, en particulier, j'ai pas peur de le dire, les jeunes, on a tous été jeunes, et moi le premier, j'étais un fêtard. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des boissons, ils se retrouvent dans un appartement, et ils font la fête, allez, il y a des excès de boissons, de cam, moi j'ai pas peur de le dire, etc. Quel contrôle vous avez? Aucun, monsieur. Vous n'avez aucun contrôle. Dans nos établissements, que vous allez sur la Comédie, que vous allez n'importe où, vous avez des professionnels qui sont là et qui contrôlent et qui évitent tout ce qui... C'est ce qui manque les discothèques aujourd'hui. Elles me manquent justement pour des raisons essentielles. Là aussi, il y avait des contrôles. Et là, c'est libre cours à tout ce que vous voulez. Et quand on dit libre cours, après, excusez-moi le terme, ça devient un bordel. Et ce bordel, aujourd'hui, fait des extrêmes et on en paye les conséquences. Et surtout, je pense qu'on a été montré du doigt là-dessus parce que les jeunes qui se trouvaient dans les bars sont allés même à faire à la fête. Et dans ce fait, des fois, ils ont oublié les protocoles sanitaires. Voilà. Justement, à propos de protocole sanitaire, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Quand on voit dans la grande distribution le côté sanitaire, les caddies qui ne sont pas nettoyés, manque de sopalin, pour citer la marque, de papier essuie-main avec des bouteilles qui ne sont pas avec une distribution automatique, on est obligé de le faire à la main. On touche des aliments, on touche même des légumes que des autres personnes ont touchés. Si on suit effectivement les recommandations un petit peu de l'ARS, il faudrait presque prendre des gants pour toucher des légumes. Donc on se retrouve avec beaucoup de choses dans la grande distribution. Et vous, par contre, on vous force à nettoyer entre chaque client, on vous force à nettoyer les chaises, les tables de tous les côtés, et pas dans la grande distribution. Il y a une disparité quand même, non ? Totalement, mais moi je ne vais pas faire la différence entre les uns et les autres. Bah, si moi je regarde notre notre profession et quand je vais chez eux, dans cette grande distribution ou dans d'autres endroits, les transports et autres, je vois qu'on n'applique pas les mêmes règles que nous. Avec nous, ils sont draconiens et avec eux, ils sont un peu laxistes. Alors pensez-vous que dans ce cas-là, le gouvernement privilégie la grande distribution au détriment et au mépris des professionnels de la restauration? Non, je pense que la réglementation chez eux n'a pas été assez bien appliquée. Voilà, je vais vous dire simplement, nous l'avons, nous sommes, je veux dire, appliqués à l'extrême. Et là, ils ont été un peu laxistes parce que ça touche une population générale. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement dans l'ensemble veut laisser libre cours un petit peu, pas trop affoler les gens. Attendez, il en paye les conséquences. Vous parlez de laxisme, mais moi, je ne vois pas. On vous parle de distanciation entre les tables. Mais dans les queues des supermarchés, il n'y a pas de distanciation. Les gens sont l'un derrière l'autre. Monsieur, c'est pas moi qui applique la loi. Hein. C'est à la police, à la mairie, à faire appliquer les lois. Vous avez vu de la police et des forces de l'ordre dans les supermarchés pour faire respecter la loi, vous? Dans les restaurants, peut-être, mais pas dans la distribution. Je suis désolé. Je fréquente des restaurants. Je fréquente les quelques restaurants qu'on peut y aller sans aucun problème. Mais surtout, les grandes distributions, il n'y a pas les forces de l'ordre. Sauf en cas de problème. Quid? Oui, mais... Bah, nous, aujourd'hui, écoutez, nous, on est dans la règle, on fait le maximum, on nous applique d'autres réglementations que nous allons en plus savoir demain. Si vous comparerez après les uns et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute manière, je vous le dis, continuons comme ça, nous en sommes au bout. Et si la région, les départements, l'État, quand je dis, si on veut rester ouvert, qui respecte les heures de rouverture, parce qu'un restaurant qui ferme à 21h, il faut être très clair le soir, à part qu'il ait un service de midi important face à une usine ou autre chose, on ne peut pas ouvrir. Ce n'est pas la peine d'ouvrir pour fermer à 21h. Je vais être très clair. Donc il faut arrêter, il faut fermer. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les mains liées en fin de compte? On est complètement liés. Attendez, il faut appeler un chat un chat. Hein. On ne fait pas ce qu'on fait. On est aux ordres des décisions gouvernementales. Aujourd'hui, c'est très clair. Est-ce que pour vous, c'est une dictature sanitaire? Écoutez, moi, je ne vais pas appeler dictature. Moi, je vois les conséquences pour notre profession sont en train de nous tuer. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on tue tout le monde ou on tue particulièrement nous? Et là, j'insiste lourdement, notre profession qui est le tourisme, je vous dis, qui fait vivre des milliers d'emplois, qui fait vivre tout ce qu'il y a autour, nos salariés. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, comment vont venir nos vacances scolaires? On a les vacances scolaires, oui. Les gens qui vont venir chez nous. Est-ce que vous pensez que même, bon, ils ne vont pas peut-être venir à Montpellier parce qu'on ferme à 21h,
Mais est-ce que vous voulez penser que les gens sont rassurés de venir dans... Bon, ils vont quitter un confinement complet, mettons Paris ou ailleurs, mais est-ce qu'ils pensaient que si aujourd'hui il n'y a pas d'événementiel, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de réunion, il n'y a plus de musiciens dans les bars. On est mort. Oui, c'est ça. Mais c'est des villes mortes et nous, en même temps, nous sommes morts. Alors, vous étiez vecteur aussi d'endroits où, effectivement, vous faisiez vivre des artistes, des musiciens. Ce secteur, il est mort parce qu'effectivement, vous ne pouvez plus les accueillir. Et la même chose aussi pour vos fournisseurs, ceux qui vous fournissent en tant que légumes, viande et même les choses indirectes sont impactés par vos fermetures. Totalement. Écoutez, nous, je vous l'ai dit, on fait vivre tout le monde. On ne s'en rend pas compte. Alors, ça part du café, de la conchiculture, de la personne... Alors moi, je voudrais savoir aussi une chose là, qui m'inquiète un petit peu. On parle toujours d'aide, etc. Mais arrêtez avec les aides. Non, c'est pas ça que je voudrais savoir. Arrêtez, parce qu'on n'en a pas les aides, si vous voulez. Prenez nos bilans. Ah, mais c'est ce que l'on dit. On est à la mort. On est en train de doigts de déposer. Vous verrez. Alors, vous êtes assuré. Qu'est-ce qu'ils font, vos assurances? Ah, les assurances, c'est un scandale. Monsieur, c'est les voleurs. J'ai pas peur des mots. Aujourd'hui, ils ont pris nos assurances. Ils n'ont même pas été capables, à part une ou deux, pendant la période que nous avons fermée, qu'on a été obligé de fermer, ils ne nous ont pas exonérés de ces 2 mois ou 3 mois que nous fermons. C'est quand même un comble. Vous n'avez pas... perte d'exploitation, oui. Ah, mais à une condition que vous soyez le seul. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes au stade. Une assurance a été déjà condamnée. Les autres... On est en train de monter un groupe pour pouvoir les attaquer. J'ai demandé, depuis le début, que la région intervienne, que tout le monopolitique intervienne, qu'on ait au moins 25% de remboursement de pertes d'exploitation. C'est une nécessité. Je rajouterai, je ne veux pas rentrer dans des chiffres, regardez combien de dividendes ces messieurs des assurances se sont distribués. C'est pas 100 000 euros ou 1 million, c'est des milliards. Hein. Je suis désolé. Regardez où les sous qui ont été donnés, qui se sont distribués, les gens qui sont dans les assurances. Alors, si on n'est pas capable, de nous prendre des sous, de servir à rien, allez, je vous l'ai dit, on se trouve au volet. Et aujourd'hui, ils méritent qu'on les attaque tous au tribunal. Très bien. Est-ce que nous sommes dans la région Languedoc-Roussillon, l'ancienne région Languedoc-Roussillon, Occitanie, mais qu'est-ce qu'ils font vos élus pour vous aider ici? Alors, concrètement, parce que ici il y a du Mistral, mais j'aime bien le vent, mais le vent c'est bon, mais ça. Oui, les élus sont tenus par des règles, je suis d'accord, mais la seule chose c'est que moi j'aime bien les élus comme les maires, parce qu'ils sont près de la réalité, ils sont près de l'habitant, ils sont près de la réalité. Aujourd'hui, souvent, les élus que nous avons ont tendance à oublier la réalité du terrain. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Monsieur Fabre a été embêté parce qu'il est sur la Comédie à Montpellier. Il a été embêté parce qu'il servait l'après-midi certains trucs. On lui a dit, vous n'avez pas le droit. Il a fallu qu'on ait la réunion tout à l'heure avec la préfecture pour établir vraiment ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas droit, etc. C'est-à-dire que vous naviguiez à vue, là, depuis quelque temps? Mais on est complètement à vue. Et heureusement, je vais vous dire une chose, heureusement que personnellement, encore, je m'entends bien avec mes élus, de droite, de gauche, c'est n'importe quoi, parce que je parle que d'économie. J'ai été encore avec Carole Delga, qui va nous faire le plan local un petit peu, j'y ai peut-être participé. Je suis en train d'essayer de faire un petit plus pour avoir des petits... C'est vrai que je cherche de partout à nous donner la substance de ces aides exonérées, je dis bien exonérées, pas de crédit, hein, exonérées, pour pouvoir passer le cap. Nous, notre vie, c'est nos entreprises. Quand un chef d'entreprise se casse la figure, il n'a pas de chômage. Eh, je vais vous dire une chose, il a donné sa caution aux banques, la banque se le poursuit, il se retrouve bien souvent à la rue, hein. Ne l'oublions pas. Je parle devant une dame, elle va me crier, mais 3 fois sur 4 à la fin, ça me va. Mais non, je le dis honnêtement. Alors aujourd'hui, il faut que tous les élus, mais alors, la région ne peut pas, c'est très compliqué en France, ne peut pas intervenir sur les intercommunalités, ou très peu. Il faut qu'il y ait, ça passe par tel système, tel truc. L'État... c'est direct, ça ne passe pas. Les maires avec le département. On est en train de s'entendre. Vous êtes en train de Alors dire je vais vous dire une chose. Est-ce que vous ne trouvez pas scandaleux que nous avons eu des aides de remboursement par la CARSAT
qui était pour les masques, les séparations, tout ce qui était, à 50%. Très bien, une subvention à 50%. Et à un moment donné, quand vous envoyez le dossier, on vous dit, je ne peux plus, j'ai plus d'argent. Attendez, quand j'entends des milliers de gens avec ce qu'on paye comme taxes et compagnie, on me dit, monsieur, j'ai plus d'argent pour vous rembourser. Heureusement, indirectement, que la région va vous apporter cette aide indirecte. On me dit maintenant qu'ils vont recevoir des sous. Mais alors les 300, en gros, les 300 premiers dossiers sont passés, les autres ne sont pas passés. Attendez, on nous prend pour des imbéciles. C'est une question que je n'osais pas vous la poser, oui, effectivement. Non, mais vous ne savez pas, mais on est là. Et alors, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est dans tout ce qu'on dit tous ensemble, c'est qu'on est là pour construire. Notre but, c'est de construire, c'est pas de revendiquer, d'agresser et compagnie. Mais on est obligé à un moment donné, aujourd'hui, il va y avoir, je l'annonce malheureusement, le problème sanitaire de certains chefs d'entreprise qui ne vont pas passer le cap parce que comme ils vont tout perdre, leur vie, indirectement on perd notre vie quand on perd notre affaire. Ça risque d'avoir des conséquences sanitaires sur ces personnes et sur certains salariés. Je le dis à l'avance, malheureusement. C'est très grave. Voilà. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on y réfléchisse tous et qu'on se batte tous pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre profession, à part bien sûr diffuser, mais vous, derrière vos bureaux, là actuellement, puisque quand vous êtes derrière un bureau, généralement c'est que vous n'êtes pas derrière un piano, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tous ces restaurateurs et tous ces patrons de bars, ces patrons de discothèques et toute la profession en règle générale qui est mise à mal par une telle décision? Alors d'abord, la première chose, laissez-nous travailler. Voilà, laissez-nous travailler, laissez-nous donner de la richesse, laissez-nous que mes salariés ne se retrouvent pas en chômage partiel. C'est la base essentielle. Et justement, pour nous laisser travailler, il ne faut pas nous mettre des normes drastiques qui bien souvent ne servent à rien. Je vais vous le dire. Un exemple, dans le contrôle sanitaire, maintenant il va falloir le registre, mettre votre nom, le téléphone. Vous pensez que si j'essaye de draguer, mais même si ça ne marche pas, que j'invite quelqu'un au restaurant, je vais mettre mon nom? Est-ce que si je suis un salarié, que je dois être sur mon pays et que je dis j'ai 2 heures de temps, je vais aller à la grande morte, il va mettre son nom pour avoir un risque de se faire reprocher, etc. Et puis la CNIL, je ne sais pas comment vous l'appelez, là, ouais. Qui nous a dit qu'aujourd'hui, c'était un peu répréhensible. Donc, nous sommes d'accord pour le Covid, pour suivre tout ça. Nous sommes là pour solutionner. Nous sommes là pour jouer le jeu avec le sanitaire. On veut jouer le jeu. Mais on a fait le maximum. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Alors par contre, si on ferme, on risque d'avoir des problèmes. Je vous dis, mais c'est nous qui aurons des problèmes qui vont se rajouter à autre chose. Et alors, dans les chiffres, je voudrais bien qu'à un moment donné, l'ARS, on soit précis. On me dise telle ville, telle chose, etc. Les cliniques privées, elles sont aussi un taux de remplissage de temps pour le Covid, etc. Moi, je suis bien. Mais par contre, je comprends. Nous comprenons tous ensemble le problème du sanitaire. On n'est pas contre. On est là pour être ensemble. Et je vous dis, depuis le départ, pour construire. De cette réunion que vous avez eue avec le préfet, quel est votre ressentiment? Le sentiment, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez l'impression que le doigt sur la couture du pantalon, il attend les ordres? Est-ce qu'il anticipe? Parce que votre préfet a anticipé sur certaines fermetures à un moment donné, au début, au mois de mars, par rapport à d'autres départements et par rapport à d'autres préfectures. Le préfet effectivement, a pris des initiatives de fermer des écoles, etc., parce qu'il ne savait pas. Il était prudent, ce préfet. Mais vous, avec ce préfet, vous avez une discussion. J'étais dans la pièce à côté, je n'ai pas entendu, mais j'ai entendu de grandes discussions et de grandes envolées de voix. Justement... Je verbe, je suis désolé. Oui, mais à partir de là, justement, c'est votre sentiment. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est un peu dépité? Est-ce qu'il il maîtrise la situation ou est-ce qu'il attend les ordres un petit peu comme tout le monde? Alors, c'est un homme d'État qui subit la réglementation du gouvernement. Le ministère lui envoie et est obligé d'obéir. Je pense que le préfet a fait un grand pas avec nous. Il a joué le jeu.
Encore hier, j'étais en réunion préfectorale, il n'y avait pas que moi, réunion préfectorale, et notre profession, souvent, a été mise en avant pour pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, je pense qu'il se rend compte de la réalité et que, malheureusement, il est obligé d'exécuter les ordres. Et je pense que, vu l'ARS, mais les chiffres qu'on nous donne qui sont soi-disant mauvais ou catastrophiques, risque de l'influencer. C'est un homme d'État, je le répète, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il a une attitude envers nous plutôt constructive, puisqu'il nous a mis, regardez tout à l'heure, une réunion avec tous ses services, le chef de cabinet, tout le monde, pour essayer de solutionner tous les problèmes. Même la gendarmerie, si j'ai bien compris. Il y avait même la gendarmerie et la police, je ne sais pas, de mon pays, je crois, pas là-bas, peu importe. De mon pays. Donc il met tout ça pour justement qu'on puisse s'entendre, qu'on n'ait pas de fermeture, pas de verbalisation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le constructif. Ça a été un peu long, mais ça a été dans le constructif. On n'a pas à s'en plaindre, loin de là. Très bien. Il y a une chose aussi, et pour terminer, une chose que l'on n'aborde pas, c'est un petit peu le ressenti que vous avez, vous, les commerçants, par rapport à votre principale source, vos clients. Comment ils ressentent tout ça? Est-ce que d'un seul coup, la clientèle a changé? Est-ce que vos clients sont agressifs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ces fameuses, justement, mesures sanitaires qu'on leur impose? Est-ce que, justement, ils sont un petit peu ras la casquette? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une agressivité un petit peu qui s'est développée en général. Non pas que dans nos clients, c'est nous tous, vu que depuis le février, mars, le Covid, tout le monde devient un petit peu plus agressif. Vu les incuries, tout le monde est sur les dents. Hein. Et puis les incivilités, tout ce qu'il y a eu, je me permets de le dire honnêtement, ça n'a pas facilité les choses. Hein. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, le client, il a peur pour moi. Il a un peu peur de tout ce qui se passe. Et celui qui devait dépenser, ça n'engage que moi, ce que je dis, 1000 €, va en dépenser que 500 ou 600 en cas qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait un peu d'argent pour pouvoir répondre. Donc déjà, ils ont peur. Je peux le dire, j'avais une réunion chez le préfet hier, et j'en avais une autre il y a 3 ou 4 jours encore avec le préfet. Et pendant que j'avais la réunion avec le préfet, sur mon SMS, mon portable, j'ai reçu un SMS qui me signale qu'il y a une table de 7 qui a annulé une table de 3. Et je pose la question, pourquoi? On m'en répond, dans la peur du Covid. Monsieur, on vient de voir à la télévision et les radios, on a peur du Covid. Aujourd'hui, quand vous allumez une télévision, vous ne voyez que le problème du Covid. Et ça, tout le monde en a peur. Alors, on va aller au restaurant, mais dans la peur. Et maintenant, en plus, quand mes professionnels aujourd'hui vont recevoir des clients, il va falloir qu'ils les rassurent. Hein. Et ils risquent de se dire, mais attendez, je ne peux pas, parce qu'il faut que je m'en aille à telle heure, je ne peux pas, parce que telle chose. Attendez, le contrôle. Après, il faut quand même le client ait conscience que nous avons fait le maximum d'efforts et que ces maximums d'efforts, que ce soit du gel, que ce soit tout ce que vous on fait, la distanciation, les masques. Toutes les choses que vous aviez déjà fait auparavant. On l'a même augmenté. Voilà. Alors par contre, là où je me pose la question, c'est est-ce que vous allez faire un petit peu comme les théâtres, vous allez ouvrir vos restaurants un peu plus tôt? Est-ce que vous allez décaler votre service? Monsieur, je vous invite à manger à 6 h du soir, ça vous dit? J'ai pas faim, je suis pas un Allemand. Et puis on est des gens du Sud. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, nos établissements, les 3/4, comme on vit dehors. Oui, mais jusqu'à maintenant, on est dehors, c'est aéré. On ne va pas me faire le truc de qu'on fait qu'il faut oxygéner. On est aéré, les 3/4. Attendez, alors, c'est un ensemble. Notre zone, on n'est pas dans le nord, bien qu'il fasse froid aujourd'hui, mais on n'est pas dans le nord où on se gèle en permanence. Ouais. On est dans le sud, on est dehors, on a l'habitude de vivre dehors. Et donc, en vivant dehors, vous me dites, j'ai toujours entendu dire que quand c'est aéré, le Covid ne circule pas. Oui. Alors, quand on ouvre toutes les fenêtres dans nos établissements ou que dans une terrasse, je ne vois pas, expliquez-moi, la source de Covid qui peut augmenter. D'ailleurs, je vais vous passer à la question. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Pardon. Oui, c'est sûr que on dispose de terrasses, on dispose voilà,
on est aéré. Quand moi je suis place de la Comédie, et c'est vrai que quand on voit le tram qui passe à 30 mètres de nous, qui est archibondé, quand nous on essaie de se dépatouiller, de travailler un peu en terrasse avec 2 mètres de distance entre chaises et tables, on se dit, voilà, faisons un peu le maximum, gardons un peu, travaillons, voilà, gardons nos salariés, essayons de travailler le plus possible. Mais c'est vrai que quand on voit aux alentours Monsieur Fabre, je vais être direct avec vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de votre gueule? je le dirais pas comme ça. Vous l'avez déjà dit, c'est bon. Merci. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut que tout le monde soit logé un peu à la même enseigne, qu'on soit un peu plus à l'écoute de nos professions. On joue absolument le jeu partout. Nos salariés aussi jouent le jeu. Ils ont aussi peur, ils ont des familles, ils ont des enfants. Je veux dire, on joue avec la vie des gens certaines fois. Ça devient compliqué. Donc, et on fait le maximum à chaque fois. Alors c'est vrai qu'on est des humains et quand on voit un peu ce qui peut se passer, oui, dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, dans les magasins de bricolage, C'est voilà, ça. Ouais. on trouve qu'on est un peu La des grande boucs distribution, émissaires. on en revient toujours à la grande distribution. On est un peu des boucs émissaires. Voilà. Et on essaie de s'en sortir. C'est ça, en fait on est un peu aux abois, en fait. Donc ce sont des cris d'alarme. Dites-moi, voilà. vous avez une ville qui d'un seul coup est zone rouge, c'est interdit d'y aller et vous faites 10 km, la ville d'à côté, il y a des restaurants, tout le monde va quitter la ville où c'est fermé et on va aller dans la ville qui est à côté. Mais c'était problématique de Marseille il y a un mois, voilà, mais on le subit. Et on est aux réunions et Monsieur le Président les membres du bureau font tout ce qu'ils peuvent. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Alors voilà, aujourd'hui on se dit c'est comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce sera comme ça? À un moment donné, il y a des limites à tout dans la vie. Sandra, vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, j'ai assez parlé, je pense. Non, c'est... Moi, je pense que les règles de sécurité doivent s'appliquer dans toutes les... Si on nous l'applique à nous, restaurateurs, elle doit s'appliquer dans toutes les autres professions. Donc, je ne citerai pas de nom. Je pense que quand vous allez au supermarché, il n'y a pas une hôtesse qui vous désinfecte votre caddie. Il n'y a pas une hôtesse qui vous prend votre nom avec votre numéro de téléphone, ce qui est quand même très délicat pour nous à demander à nos clients. Pourquoi la grande distribution ne doit pas faire la même chose? À chaque fois que vous rentrez dans le supermarché, on devrait vous prendre vos coordonnées. Pourquoi nous et pas d'autres professions? C'est ce que je disais aussi. Je pense que les restaurants sont les établissements où les clients sont les plus en sécurité. D'accord. Puisque c'est nous qui faisons le plus de réglementation sanitaire. Faut-il désobéir pour continuer à vivre? Personnellement, je me sens plus en sécurité dans un restaurant que dans un fast-food ou que dans un grand magasin. Quand le vigile de service ou une caissière vous aboie dessus, quand votre masque tombe sous votre nez. Bref, vous l'aurez compris, allez manger au resto, soutenez vos petits commerçants, consommez dans vos bars et vos restaurants, car seul dans ces lieux-là, le contact social est encore présent. Cela perdurera quoi qu'en pensent les membres de ce gouvernement qui a déjà démontré toute son incurie sur la gestion de la crise du Covid-19. C'était Thierry Cherkowski pour TV Languedoc.